Bonjour, bonsoir et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, fervent scientifique dans l'âme, j'ai décidé de réfléchir au monde où on pourrait trouver un écosystème similaire à celui du style fantasy. C'est donc ce qu'on va découvrir maintenant. Bon, tout d'abord, étant donné la différence entre tous les êtres vivants de cet univers, on va sûrement pas vers un continent, uniquement d'ailleurs. On va plutôt se créer un archipel ou alors de grandes îles où on pourrait avoir plein d'espèces différentes et donc plusieurs branches d'évolution. Bon, je sais, ma carte est toute pétée, mais au moins on comprendra. On pourrait maintenant s'imaginer que dans les forêts d'une des îles, des primates aient eu l'occasion de se développer. Ensuite, suite à une période très froide, il y aurait eu un ancêtre commun à toutes les races qui serait parti explorer les autres îles. Au final, on se retrouverait au bout d'un certain temps avec une évolution semblable à celle des humains. Les îles ayant une taille plutôt raisonnable, on verrait une langue unique par île, ces langues qui deviendront plus tard les langues des races humanoïdes. Maintenant, une fois qu'on a nos humanoïdes sur nos différentes terres, je vais expliquer les différentes caractéristiques de chaque race en me basant sur l'univers de Donjons et Dragons. Je pars du principe que les peuples évoluent plus vite étant donné que leur population est moins importante que sur un continent. Commençons par les nains. Leur île, plutôt rocheuse, a peu d'agriculture. Ils ont dû s'adapter à vivre et chasser dans des grottes ou des endroits sombres. Ils ont donc hérité d'une vision plus précise des détails et d'une infravision, ce qui signifie grosso modo une vision nocturne, mais en contrepartie distinguent moins les couleurs dont ils n'ont pas nécessité. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils préfèrent les pierres précieuses aux peintures ou à l'art en général. Ils ont également une petite taille plus adaptée à la survie en milieu souterrain, les rendant moins rapides, mais ce n'est pas un problème pour eux. Lors de leur évolution, leur barbe s'est développée sur les hommes et sur les femmes, même si celles-ci en ont tout de même moins et leur permettent de mieux respirer. Cet excès de testostérone permettrait d'expliquer le peu de différence entre les hommes et les femmes nains. Pas loin à côté, on trouve les elfes. Sur leur île, assez large, forestière et polyvalente, ils ont pu se permettre d'avoir une civilisation plus ou moins avancée sur les autres puisqu'ils sont plutôt intelligents. Ils auraient en plus de ça un lien à la nature assez développé et auraient appris la médecine, ce qui est encore une preuve de leur intelligence. Ils n'ont pas réellement de prédateurs, mis à part eux-mêmes, et ont appris à se battre stratégiquement. C'est pour ça que de la même manière que les serpents de notre monde, ils vont gagner une vision dans les infrarouges, leur permettant d'avoir une meilleure vision dans l'obscurité et de voir les êtres vivants dans le noir. Ils vont enfin avoir la dernière caractéristique que vous attendez tous, les grandes oreilles à la Monsieur Spock. Bah en fait c'est pas plus compliqué que ça, les oreilles des elfes se sont aiguisées puisque ça leur permet d'entendre plus loin. Enfin, sans compter celles des humains, il nous reste une dernière île à visiter. Je vous souhaite la bienvenue chez les fameux petits gens. Comment ça, personne connaît ? Bon, si je les appelle les hobbits, ça vous va? Non, parce que suivre leur évolution, ça va être simple. C'est ceux qui sont le plus semblables des animaux. Je m'explique. Les petits gens sont des humanoïdes de moins d'1 mètre qui vivent en forêt en se cachant, ont de grands pieds et de meilleure résistance aux poisons. On peut donc s'imaginer facilement une civilisation qui a dû se cacher de leurs grands prédateurs. Parce que tout comme sur la Terre avec les dodos par exemple, qui n'avaient pas de prédateurs jusqu'à l'homme, on voit bien qu'il existe des écosystèmes plutôt passifs et parfois d'autres ultra hostiles. Leur petite taille peut s'expliquer par leur capacité à se cacher, les plus petits ont mieux survécu en forêt. Leurs pieds par la résistance à la marche qu'ils doivent beaucoup faire, et aussi parce que ça doit être sacrément douloureux de se balader pieds nus dans la forêt tout le temps. Enfin, la résistance au poison est plutôt logique, encore une fois, seuls les plus résistants ont pu survivre dans leur environnement hostile. C'est ainsi que s'achève notre voyage dans ce monde pseudo-réaliste. Je sais que j'aurais pu parler d'autres monstres humanoïdes comme les orques, les kobolds, que j'aurais pu parler d'univers de jeux vidéo existants comme Skyrim par exemple. Mais j'avais envie de faire quelque chose de simple et d'assez court avec un univers qui me tient à cœur. J'espère que vous avez tout de même apprécié et je vous invite à tous venir débattre dans les commentaires pour bien saccager toutes mes théories. Allez, je vous dis au revoir, à une prochaine fois.